À la page 13 et ensuite 14, on va couvrir une dernière section de l'annexe I, la résolution de l'équation du second degré ou encore de l'équation quadratique. Donc, j'ai écrit ici la forme classique de ce qu'est l'équation quadratique. ax carré plus bx plus c, donc exemple 3x carré moins 2x plus 6 c'est égal à 0. Toutes sortes de formes qui peuvent arriver. Puis on se demande quelles sont les deux valeurs de x qui vont faire qu'on va respecter cette équation-là. Donc, on a déjà vu ça pour la plupart des gens. On va trouver nos deux solutions possibles en faisant moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a, les trois paramètres qu'on a ici. Ça revient à dire que je trouve une première solution, donc une première valeur de x, je l'appelle x1 quand je fais moins b plus, puis une deuxième solution que j'appelle x2 quand je fais moins b moins ma racine. Remarque, quand on fait des mathématiques, on réalise que la partie qui est ici à l'intérieur de la racine, qu'on appelle déterminant, si jamais elle est plus petite que 0, j'ai aucune solution. On ne peut pas prendre la racine de quelque chose qui est négative. Si jamais elle donne 0, moins b plus 0 puis moins b moins 0, j'ai le même numérateur. Donc, je vais avoir une seule solution. x1 va être égal à x2, puis il va être égal à moins b sur 2a si on veut. Et si jamais c'est plus grand que 0, là, j'ai deux solutions possibles que je peux calculer. Lorsqu'on a deux solutions possibles à l'équation, ça revient aussi à dire que, pourquoi on vient de voir ça immédiatement après les binômes, c'est qu'on pourrait remplacer cette équation-là par un binôme qui serait du type x moins ma première valeur que j'ai trouvée, moins x1, multiplié par x moins la deuxième valeur que je trouverais, moins x2. On va faire une démonstration de ça tout à l'heure, mais écrit de cette façon-là, j'ai exactement la même équation qu'ici. Certains étudiants, certains enseignants au secondaire le montrent en faisant ce qu'on appelle la technique de la somme et du produit des racines. Donc, on a un peu le même genre d'équation. Elle est écrite un peu différemment dans le sens qu'il n'y a jamais rien en avant du x carré quand on veut la travailler comme ça. Donc, il s'agit de... Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas présenté de cette façon-là, on peut toujours faire une opération mathématique, là, comme on va le faire en bas ici, pour le ramener sous cette forme-là. Puis ce qui va être en avant du x, on appelle ça la somme. Puis ce qui va être en avant du x à la 0, si on veut, on va appeler ça le produit. Puis on peut arriver à résoudre en travaillant notre équation de cette façon-là. Évidemment, il faut montrer que ce terme-là correspond à ce terme-là. C'est ce qui est fait en dessous ici. Donc, je pars avec le ax plus bx plus c. Puis je veux isoler pour avoir x carré tout seul. Ça revient à dire divise tous les termes par a, incluant le a divisé par 0, qui va rester à 0. Donc ici, je l'ai réécrit. Est égal à, justement, si on trouve deux solutions, c'est le binôme qu'on peut écrire de l'autre côté. Et je vais multiplier mon binôme. De ce côté-là, je peux multiplier mon binôme terme à terme. Je vais avoir x carré, x fois x. Je vais avoir x fois x2, l'équivalent de moins x, x2. Je vais avoir moins x1 fois x, l'équivalent de moins x1, x. Puis je vais avoir x1 fois x2, l'équivalent de x1, x2. Puis étant donné qu'on disait qu'il y avait un équivalent entre les deux, on voit le x2 qui apparaît avec le x2, le terme qui est ici. Ce qui est en avant du x, j'ai un x ici, puis j'ai un x ici. C'est pour ça qu'on l'a mis en évidence en bas ici. Là. Fait que j'ai x2 moins, j'ai mis mon x en évidence qui se trouve à l'arrière ici. Il reste, si on met moins, il reste x1, puis il reste également x2. Il y avait un moins avant de chacun. Donc, plus le x1, x2 à la fin. Puis là, on peut vraiment comparer ce côté-là de l'équation avec ce côté-là. Okay? Donc, ici, pour ça qu'on appelle ça la somme, on se trouve à avoir l'équivalent de x1 plus x2. Fait que le terme ici correspond à la somme. Puis le terme ici, c'est mes deux racines que j'ai trouvées, mes deux solutions que j'ai trouvées, sont multipliées, correspondent donc au produit. Okay? Donc, si vous n'avez jamais fait ça au secondaire, cassez-vous pas la tête avec ça. De toute façon, même si vous l'avez déjà fait, on ne se casse pas la tête avec la démonstration. On essaie tout simplement de la solutionner. Puis c'est une méthode typiquement par essai-erreur. On va en faire une ou deux tout à l'heure sur la prochaine page. Mais c'est ça, on va définir que le deuxième terme de l'équation, c'est notre somme. Puis le troisième terme de l'équation, c'est notre produit. Puis on va essayer de trouver deux valeurs de x puis de x1 qui respectent ces conditions-là. Okay? On pourrait même le calculer de façon extrêmement rigoureuse, sans tâtonnement, en utilisant les formules qui sont là. Okay.
Ça, c'est rare. Habituellement, les gens aiment cette méthode-là justement parce que c'est pour y aller par essai-erreur. Quand on est rendu qu'on utilise ces formules-là, aussi bien utiliser les formules d'en haut qui sont beaucoup plus connues. La section 8, résolution de l'équation du second degré de l'équation quadratique, se poursuit à la page 14 avec des exemples numériques là, qui vont clarifier les explications qu'on a eues à la page précédente. Donc, on veut trouver les deux racines, les deux solutions qui permettent de valider l'équation. Par exemple, x carré moins 2x moins 8 est égal à 0. Donc, pour quelle valeur de x cette équation-là et cette égalité-là est respectée? Si j'y vais avec la méthode classique, ben, je vais dire que mon paramètre qui correspond à ax carré, ben, le a vaut 1. Après ça, c'est plus bx. Ben, le b, ça veut dire qu'il vaut moins 2. Plus c est égal à 0, donc le c vaut moins 8. Et ce sont ces trois valeurs-là que je vais utiliser dans ma formule de l'équation quadratique. Donc, je vais mettre moins b, moins 2, plus ou moins b au carré, ça ne change rien. Moins 4 fois a, le a vaut 1, fois c, le c vaut moins 8, divisé par 2a, divisé par 2, 1. Moins donne le 2. La racine ici, on tombe apparemment sur 36. Moins 4 fois moins 8, moins 32. Donc, moins 4 fois moins 8, ça donne 32, plus le 4 que là, 36, racine de 36, 6. Fait qu'effectivement, j'arrive à ça. Donc, j'ai une première solution qui est 2 plus 6 divisé par 2 donne 4. Puis une deuxième solution qui est 2 moins 6 divisé par 2 donne moins 2. Et je vais sauter la méthode somme-produit pour aller tout de suite à confirmation que ça fait bien ça. Quand je vous disais que ces deux choses-là me servent à écrire un binôme, donc j'ai x moins x1, x moins x2, ben j'ai écrit x moins 4 et x moins 2, j'écris x plus 2. Et donc j'ai la multiplication de deux binômes ici. Maintenant, je vais les multiplier terme à terme. X fois x donne x carré. X fois 2 donne 2x. Moins 4 fois x donne moins 4x. Donc, j'avais 2x moins 4x. Il me reste moins 2x. Et le moins 4 fois plus 2 donne moins 8. Fait que l'équation, quand on la multiplie terme à terme, on retombe bel et bien sur l'équation d'en haut. Concernant somme et produit des racines, on voit que l'équation est déjà en x carré avec aucun terme en avant. Donc, c'est toujours sous la forme de x moins la somme fois x plus le produit fois pas de x. Donc, la partie S dans ce problème-là est égale à moins 2. Est égale à 2, oui, c'est vrai, c'est x moins S fois x. Donc, le moins S est égal à moins 2, donc j'ai vraiment la somme est égale à 2. Puis le produit, parce que c'est plus P, le produit est égal à moins 8. Okay. Donc, il faut revenir, il faut l'avoir en tête. Je reviens momentanément à la page 13, là. Mais j'essaie de regarder mon équation en regardant ça en même temps, là. Donc, x moins sx plus p. Ayons ça en tête. Je devrais peut-être l'écrire juste en haut ici. X moins sx, donc le s vaut 2, plus p, ben plus p vaut moins 8. Okay. Et là, je regarde ces choses-là, puis par essai-erreur, tout ça que je devrais regarder là, avec le 2 et le 8 à la fin, par essai-erreur, j'essaie de trouver quelle valeur de x permettrait de respecter ces deux équations-là. Okay. Donc, quand je les multiplie, il faut que ça donne moins 8. Donc, ça pourrait être moins 8 fois 1, mais moins 8 plus 1 ne donne pas 2. Donc, les 1 puis 8 ne fait pas. En termes de multiplication, ce qui me reste, c'est 2 fois 4. Évidemment, il ne faut pas que ce soit moins 2 fois moins 4, parce que ça ne donne pas moins 2. Donc, ça peut être moins 2 plus 4. Moins 2 plus 4. Oui, moins 2 plus 4. C'est sûr que le gisement en tête était écrit là. Et vous voyez, c'est par tâtonnement. Si je choisis d'avoir x moins 2 puis 4, ben, l'un fois l'autre donne le moins 8, puis l'un plus l'autre donne le 2. Donc, c'est vraiment du tâtonnement. Mais j'aurais pu le faire aussi avec les formules officielles de somme et produit. Okay. Mais tant qu'à le faire avec ça, je suis mieux de le faire avec moins b, plus ou moins b2, moins 4ac sur 2a qui est en haut. Un autre exemple de ça, j'ai 3x carré plus 12x plus 9 est égal à 0. Ben, je vois avec la méthode conventionnelle, je vais dire le a vaut 3. ax carré plus bx. Le b vaut 12.
ax carré plus bx plus c, le c vaut 9. Okay. Donc là, j'applique la formule x moins b, racine de b2, blablabla. Donc le moins b, c'est mon moins 12, plus ou moins b2, c'est le 12 au carré, moins 4 fois a, le a vaut 3, fois c, le c vaut 9, sur 2a, 2 fois 3. Donc j'ai moins 12, j'ai encore la racine de 36, on dirait à l'intérieur. 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12. 12 fois 9, 90, 108. 12 fois 12 au carré, ça fait 144. 144 moins 108, il reste 36. Racine de 36 donne 6. Donc, moins 12 plus 6 pour une réponse, divisé par 6. Puis moins 12 moins 6 pour une autre réponse, divisé par 6 pour une autre réponse. Donc, j'ai mes deux racines ici, moins 1, moins 3. Je peux faire la démonstration que ça arrive. Donc, je fais x moins 1, moins 1, le x1 vaut moins 1. Donc, x moins 1. Si je les ai inversés, par exemple, hein, j'aurais dû mettre le 3, le 1 ici, puis le 3 là. Ça revient au même, là, en bout de ligne. Mais pourquoi x1 correspond avec x1, puis x2 correspond avec x2, puis c'est moins x1, moins x2, donc les moins disparaissent, ça devient plus 1, plus 3. Je multiplie ça terme à terme, ça me fait x carré, plus 3x, plus 1x, donc 4x, puis 1 fois 3, ça me donne le 3 à la fin. Évidemment, quelqu'un pourrait me dire, je ne retombe pas sur l'équation du départ, mais j'ai juste à toute la multiplier par 3, puis là je retombe sur l'équation du départ. Regardez ça sous la forme de somme et produit. L'équation n'était pas initialement sous une forme que x carré tout seul, donc je commencerai par la diviser par 3. Ça revient à l'opération inverse qu'on a faite à la fin. Donc tout divisé par 3, donc je tombe sur mon x carré plus 4x plus 3. Une fois qu'on a réécrit notre équation sous cette forme-là, ben maintenant il faut faire le lien avec la forme somme et produit. Pour ce faire, on peut aller à la page précédente, mais en cours de session, on peut aller dans le résumé, ce que je vais faire à l'instant. Je suis dans le résumé des notes de cours, à la deuxième page du résumé pour l'annexe I. Dans le bas de la page, on a les deux formes, la forme classique ax carré plus bx plus c est égal à 0, puis la deuxième forme, x carré moins sx plus p est égal à 0. Donc, je vais copier ça dans mon solutionnaire. Je viens de l'ajouter en rouge ici, là, sous l'équation, pour pouvoir faire la correspondance puis identifier quelle est la valeur de S de la somme et quelle est la valeur du produit. Attention, hein, la forme classique, c'est x carré moins la somme fois x. Donc, ça veut dire que le paramètre S doit valoir moins 4 pour que quand je lis moins 4, je retombe sur le plus 4 en haut. Donc, ma somme vaut moins 4. Et mon produit, lui, c'est direct, on a le bon signe. Mon produit vaut 3. Prochaine étape, par tâtonnement, il faut maintenant trouver deux valeurs qui, lorsqu'on les additionne, donnent moins 4 et lorsqu'on les multiplie, donnent 3. Ben, deux valeurs qui donnent 3, ça peut être soit moins 1 fois moins 3 ou plus 1 fois plus 3. Plus 1 fois plus 3 donne 3. Sauf que quand je les additionnerais, ça donnerait 4. Moins 1 fois moins 3 donne également 3. Moins par moins, ça me ramène un positif. Puis moins 1 plus moins 3 me donne moins 4. Par tâtonnement, j'ai donc découvert que mes deux valeurs possibles, c'était moins 3 et moins 1. Ou la méthode rigoureuse. Puis en bout de ligne, ben, ça me donne les deux mêmes racines que tout à l'heure. Donc la démonstration s'applique encore.